Chapitre 1. Afrique occidentale. Elle avait à peine 10 ans. Elle s'appelait Camille. Elle se rendait au puits, un grand seau cabossé au bout de chaque bras. Quand elle l'aperçut, sur le côté du chemin de terre, à quelques mètres d'elle, un chien mort. Jusque-là, rien d'inhabituel. Sauf qu'il n'en restait que la moitié. Camille quitta le sentier pour s'approcher, en prenant soin de largement contourner les mottes de terre sèche, car beaucoup de vieilles mines, antipersonnelles rouillées, étaient encore à demi ensevelies dans le sol, comme pour empêcher les habitants d'oublier la guerre civile. Mais une fois plus près, elle se rendit compte que le chien était encore vivant. Il gémiait, les griffes plantées dans la terre, comme s'il essayait de ramper. Tout l'avant de son corps était intact, sa tête, son poitrail à la fourrure beige, ses pattes avant. Tandis que le reste était écrasé en une bouillie d'os, de tendons et d'organes. Quand Camille arriva à son niveau, il leva les yeux vers elle et laissa échapper une langue rose et haletante. Elle s'agenouilla auprès de l'animal agonisant. « Ma pauvre petite bête », murmura-t-elle. Le chien avait dû déclencher une mine et tout l'arrière de son corps avait été emporté par le souffle. Elle lui caressa doucement la truffe. L'animal lui lécha la main reconnaissant et il laissa une trace de salive mêlée de sang. « Endors-toi, ma belle. » Sans raison particulière, elle était convaincue qu'il s'agissait d'une chienne. Une femelle. Dans ce pays en crise, c'étaient toujours les femmes et les filles qui souffraient. Les hommes faisaient leur affaire, et les autres en subissaient les conséquences. La chienne frissonna, souffla de l'écume par les narines, puis avec un dernier gémissement, elle mourut. Camille se leva et regarda autour d'elle. Elle ne vit aucun cratère de terre fraîchement retourné qui témoignerait d'une explosion récente. Peut-être que l'animal était parvenu à s'éloigner en rampant après coup. Peu probable, car en vue de son état, cela venait juste d'arriver. D'ailleurs, elle aurait dû entendre la détonation, non ? Cela n'avait plus d'importance. La chienne était morte à présent. Ses souffrances avaient pris fin. Au moins, Camille avait pu l'accompagner dans ses derniers instants. La fillette s'essuya les doigts sur son t-shirt jaune et y laissa une trace rose. Elle tressaillit. Le tissu fin paraissait étrangement rêche sous ses doigts sensibles. Ce qui était idiot, sa peau était épaissie par le labeur, ses mains cailleuses à force de porter des seaux d'eau chaque jour. Elle baissa les yeux et vit que les pigments noirs au bout de ses doigts avaient disparu. Il ne restait plus que la chair à vif, qui luisait comme une peau toute neuve qu'on peut voir sous une ampoule qu'on vient de percer. Une heure plus tard, Camille était morte.